TV. Bonjour chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Prince TV. On commence ce journal aujourd'hui avec un jeune artiste ivoirien résident en Allemagne du nom de Alf. Alors il y a quelques mois, sinon quelques semaines, il avait sorti son premier titre, son tout premier titre intitulé Histoire d'or. Il chantait l'amour un peu dans le style de Dadju, de Sengila, de Fally Ipupa, mais version un peu afro-trap façon là, vous voyez non? Voilà. Et à l'époque on avait fait sa promotion, mais ça on était encore à l'époque du son simplement. Et tout récemment, il se trouve que l'artiste a fait sortir son clip. De ce fait, sa maison de production est rentrée en activité automatiquement pour la promotion. Donc, de par cette vidéo, je vous invite à aller découvrir l'artiste. Déjà, regardez un petit extrait de son clip et on revient. On va se chamailler, se chamailler, se chamailler, se faire du mal et après on va se pardonner, se déshabiller, se rallier pour faire du sale. On va se chamailler, se chamailler, se chamailler, se faire du mal et après on va se pardonner, se déshabiller, se rallier pour faire du sale. Voilà, ce que vous venez d'écouter, c'est juste le refrain de la chanson. Donc je vous invite à aller découvrir l'artiste, son nom c'est Alf, le titre de la chanson c'est Histoire d'or. De toute façon, je mettrai le lien du clip vidéo dans la description de cette vidéo, en commentaire épinglé de cette vidéo, et je vous exhorte à aller le découvrir, allez vous abonner, pourquoi pas, parce que sa carrière vient à peine de commencer et je sens qu'il a du potentiel, il a envie de chanter, il a envie de se faire connaître, il a envie de briller et voilà, soutenez-le massivement, il est ivoirien, il est africain. Je compte sur vous. Au passage, dédicace spéciale à son producteur Frankie Watton, parce que le producteur aussi, il aime point. L'artiste aime point, producteur aime point, et tout ça c'est Gold History Music, maison de production en Allemagne. On continue. Prince TV. On poursuit ce journal maintenant avec Chanel, chanteuse gabonaise, l'auteur de la chanson polémique Chiza, la mère de Chiza, qui est présentement en Côte d'Ivoire et qui a profité pour se livrer de longues heures en interview sur une radio, une grande radio de la place. Alors vous connaissez Bouche des Ivoiriens, ils n'ont pas manqué de lui demander son orientation sexuelle parce que rappelez-vous, il y a quelques semaines, sinon quelques mois, Chanel avait été arrêté dans une boîte de nuit pas très catholique, dans une boîte de nuit qui n'est pas basique, dans une boîte de nuit orientée vers les homosexuels, spécialement pour les homosexuels, les gays, les gauchers. Dans son pays, le Gabon, elle avait été arrêtée. À l'époque, beaucoup ont concentré le buzz sur son arrestation. Chanel arrêté, Chanel arrêté. Et quand moi, je suis intervenu sur ce buzz, je vous ai dit, hein, pour ceux qui se rappellent, pourquoi se concentrer sur son arrestation au lieu de lui demander, ma copine, tu faisais quoi dans ce bar gaucher quand on sait que tu n'étais pas en prestation? Elle n'était pas en prestation, donc elle allait se mettre bien. Et quand elle arrivait en Côte d'Ivoire, ils lui ont demandé, ma copine, ton orientation, ton côté là, c'est comment? Elle a tourné autour du pot, elle n'a pas répondu, mais pour certains médias, l'information est claire. Chanel aime les deux, elle aime ça, et puis elle aime l'autre côté aussi. Donc voilà, elle est deux, c'est pourquoi peut-être elle avait été capturée, attrapée, saisie dans un bar spécialement pour gaucher. Voilà, c'est maintenant il faut dire les choses aux gens. Sinon, arrestation, on peut arrêter n'importe qui, hein. On peut attraper n'importe qui, mais elle faisait quoi là-bas? Parce que c'est pas n'importe qui se retrouve là-bas aussi. C'est quand tu es dans le mouvement, tu peux te retrouver là-bas. Donc voilà, certains médias, l'information est partagée et voilà. Elle n'a pas manqué aussi de dire qu'elle était Chiza pendant 1 an et que maintenant elle est célibataire. Ah, c'est étonnant, hein, Chanel célibataire. Quoique, elle a déclaré sa flamme un tant soit peu hein, pour Shadow Chris, l'arrangeur, le beatmaker ivoirien. Elle a dit, ouais, Shadow Chris, c'est son genre d'homme. Tu as quitté au Gabon pour venir prendre notre Shadow Chris ici. Bon, trop de choses, hein. Ce qui est sûr, les choses ont été dites. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Debordo Likoufab Kacha, le maître au bas la nation, qui comme vous le savez est présentement en tournée européenne, spectacle ça et là, prestations ça et là, et comme on le constate tous, hein, il a pris du recul vis-à-vis des réseaux sociaux. Ce n'est plus le Debordo d'il y a quelques mois, ce n'est plus le Debordo d'il y a quelques années. Toujours en train de faire des directs, en train de faire des sorties sur les réseaux sociaux. L'artiste appelle ça avoir grandi, avoir pris en maturité. Mais force est de constater que quand Debordo sort, c'est pour donner un coup de poing à quelqu'un. Alors, il y a peu de temps seulement, Debordo a fait une petite vidéo en direct. Il n'avait rien à dire, hein. Il n'avait rien à dire. Et ça, il a été clair à la fin de la vidéo. J'avais rien à vous dire, mais je voulais, voilà. Et puis bon, il est apparu pour donner un coup de poing.
à Safarel Obiang donner un coup de poing à Ariel Chéné parce que pour Desbordeaux, il estimait qu'on avait donné le flambeau du coupé-décalé, l'avenir du coupé-décalé à Safarel et à Ariel Chéné. Or, Desbordeaux, lui, dans son fond, il a vu les sons des deux petits et il estime que c'est de la merde, c'est des sons qui ne sont pas à la hauteur. Il est critique, clairement, et il nous prépare. Déjà, il a annoncé qu'après le Ramadan 2019, il nous envoie une nouvelle bombe qu'on attend de voir parce que c'est bien de critiquer les ouinsins. Moi, pour ma part, je préfère les petits qui gouillent, qui sortent des sons chaque 3 mois pour l'évolution du coupé-décalé. Voilà, c'est mieux qu'un vieux qui est assis dans son coin avec tout le talent. Il a le talent, mais il ne veut pas produire et puis il sort pour critiquer les autres. Donc, Desbordeaux, on attend de voir ce que tu dis après Ramadan. On espère que cette fois-ci, il n'y a pas plagiat. On espère que cette fois-ci, tu ne vas pas t'inspirer de quelqu'un. Parce qu'Arafat est là, il y a une brigade anti-plagiat. Maintenant, les gens sont plus prêts pour les gens. Desbordeaux, les Koufa, on attend de voir. On continue. Stevie. Maintenant, avec DJ Arafat, Yoruba, le virus Sama, le Daishin Khan. Et son fameux album Renaissance, album dont tout le monde attend le résultat des ventes, tout le monde attend le bilan et surtout le Disque d'or. Mais Arafat a été très clair, il n'est pas pressé pour donner les résultats. Si tu veux trop les résultats, va composer BAC, va composer BTS, c'est là-bas on donne résultats. Mais on n'a pas compris, hein, parce que tout récemment, il y a quelques heures seulement, Arafat vient de faire une déclaration positive sur son album relativement à une application d'écoute de musique en ligne aux États-Unis d'Amérique du nom de Audiomack. Et visiblement là-bas, Arafat a déjà plus de 412 000 d'écoutes de son album qui sera bientôt, sinon après, converti en achat physique. Voilà, c'est comme ça se passe, on convertit les streams en trucs et tout. Sans compter qu'il y a peu de temps, dans l'un de ses derniers directs, Arafat avait confié que son album est présentement le numéro 1 en Afrique, l'album le plus vendu en Afrique. Bon, tu aiguises notre appétit, tu nous donnes des résultats partiels alors que tu ne veux pas donner l'entièreté, la totalité de la chose. Tu sais que tes fans attendent ça, tout le monde attend ça, tous le coupé-décalé attend pour savoir tu es à quel niveau. Bon, tu es en train de jouer avec notre appétit, c'est comme quelqu'un qui allait à l'examen. Les résultats sont sortis, on te demande tu as eu combien? Tu dis non, j'ai eu 14 en maths. Ok, tu as eu 14 en maths, c'est bien. Mais le résultat final, c'est comment? Non, j'ai eu 13 en physique. Oui, tu as eu 13 en physique, c'est bien. Mais le résultat final, voilà. Donc Arafat, arrête de jouer avec notre appétit. On veut tout savoir. Soit tu ne donnes rien, tu ne donnes pas les résultats, tu gardes ça pour toi et le jour que le Disque d'or arrive, on met pas. Et puis tout le monde sait que tu as eu Disque d'or. Mais tu vas pas jouer avec nous. Tu vas dire non, je veux pas dire, je veux pas montrer. Et puis petit à petit, souvent comme ça, tu sors, tu dis non, actuellement on gouverne en Afrique, actuellement on a fait tel nombre aux États-Unis. Non, on veut pas des trucs partiels. Ton album là, c'est pas un titre qui se balade comme ça, c'est pas des trucs, c'est un truc compact. Donc on veut des résultats compacts et on attend le Disque d'or parce que voilà, faut pas jouer avec nous. D'ici là, on attend le clip de Ça va aller que DJ Arafat a promis à ses fans et le featuring avec NASA. Bientôt disponible sur nos écrans, le clip. On compte sur vous pour booster tout ça. On continue. Stevie. On termine ce journal avec une information qui, j'espère, plaira aux Ivoiriens, plaira aux amoureux du foot ivoirien, africain en général, car il se trouve de multiples sources, des sources européennes comme africaines, que le défenseur des éléphants de Côte d'Ivoire, l'international Eric Bertrand Bailly, est présentement courtisé par le Real Madrid sous les désirs de Zinedine Zidane. Zidane veut Eric Bailly dans sa défense. Alors je me rappelle qu'il y a très longtemps qu'un Africain n'avait pas joué au Real. À l'époque, c'était Mamadou Diarra, milieu de terrain du Real Madrid. Il avait fait son petit bout de carrière là-bas. Après, il y a Adebayor qui est passé au Real en demi-saison. Mais cette fois-ci, Eric Bertrand Bailly, on dirait que c'est du lourd, c'est du solide. Il a plu à Zidane comme à l'époque, il avait plu à Mourinho. Et l'information vient de divers médias, hein, pas seulement des médias africains, sinon ivoiriens qui voudraient vendre des illusions, mais des médias même européens qui en parlent. Et j'espère que voilà, dans peu de temps, Eric Bertrand Bailly rejoindra le Real Madrid. Même si moi je suis barcelonais, c'est un défenseur teigneux. Il calme Messi, on a vu quand il était encore à Villarreal. Il est dangereux pour la nation ivoirienne, pour l'équipe de Côte d'Ivoire. J'espère qu'il signera au Real. Ça nous apportera un plus en défense de par son expérience déjà. Et on espère voir la signature officielle parce que le mercato c'est pour bientôt. Eric Bertrand Bailly au Real de Madrid. On espère, on attend de voir ça. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce journal. C'est tout pour cette édition. À bientôt sur notre chaîne pour de nouveaux papos, pour de nouveaux décryptages, pour de nouveaux journaux. Trop de choses. Au revoir.